Un virus n'est pas une cellule, mais une particule microscopique infectieuse, dont l'ADN et l'ARN sont enfermés dans une capside protéique, une enveloppe faite de protéines. Un virus n'est pas vivant, il n'a pas de cellules, pas de métabolisme, pas de respiration. Il ne se développe pas, ne se reproduit pas et ne grandit pas. Sa capacité à survivre dépend principalement de l'organisme qui va le recevoir, qui va l'accueillir. Le virus doit impérativement être attaché à un organisme vivant pour injecter son matériel génétique, son programme ADN infectieux dans l'ADN de la cellule qui le reçoit. Le virus ne viendra pas vous chasser ou vous poursuivre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur au-delà de l'irrationnel. Un virus est inerte et passif. Il attend simplement qu'on l'héberge pour faire son travail d'infection. Le nom technique du coronavirus est le SARS-CoV-2, plus connu maintenant sous le nom de Covid-19. 19 car il a été découvert en 2019, le VI pour virus, le CO pour le type de virus. C'est une souche du coronavirus. Il en existe plusieurs types déjà connus et déjà répertoriés par la science. Par contre, le Covid-19 est une forme unique et nouvelle du coronavirus. C'est ce qui fait sa dangerosité sur le plan planétaire et qui a déjà développé une pandémie globale. L'OMS nous dit clairement que le Covid-19 n'est pas une grippe. Ce virus n'est pas le SARS, qui provoque aussi des problèmes respiratoires sévères. Ça n'est pas non plus le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et ça n'est pas non plus influenza, le virus de la grippe saisonnière que nous connaissons tous, malgré certaines de ses ressemblances. Le Covid-19 est bien plus fort, bien plus puissant qu'une grippe saisonnière. La grippe saisonnière existe sur Terre depuis au moins 2000 ans d'après les découvertes archéologiques récentes. Ce qui veut dire que notre organisme a eu 2000 ans pour s'adapter et développer des anticorps adaptés à la grippe saisonnière. Le Covid-19 est un virus nouveau et notre corps n'a pas encore trouvé la solution appropriée pour se préparer, pour s'adapter et reprogrammer son système immunitaire efficacement. Le taux de mortalité du Covid-19 est, pour le moment, et les chiffres évoluent bien sûr jour après jour, de 3,4%, alors que celui de la grippe saisonnière est de 1% en moyenne. Les statistiques officielles montrent que le taux de mortalité le plus haut touche les personnes âgées de plus de 60 ans, avec un pic pour les plus de 80 ans. Ceci est dû principalement au fait que notre réponse immunitaire tend à décliner avec le nombre des années. Mais ceci n'est pas une fatalité. Et nous pouvons à tout moment, aujourd'hui, dans cette société, avec toutes les connaissances que nous avons, sur le plan quantique, physiologique et psychologique, favoriser le rajeunissement cellulaire en prenant conscience de nos choix de vie, de la qualité de l'énergie que nous mettons dans nos activités physiques, dans notre activité sportive, dans le choix de notre alimentation, la qualité de notre nutrition et surtout la qualité de nos pensées, le choix de nos croyances à nous conditionner d'une manière ou d'une autre. Pourquoi le Covid-19 est-il si dangereux pour le système immunitaire ? Les pointes présentes sur la surface du Covid-19 sont en fait des récepteurs. Et ces récepteurs permettent au virus de s'attacher plus facilement et plus rapidement à nos cellules, en diffusant le contenu de son ADN, de son programme infectieux, directement dans l'ADN de nos cellules. Et quand nos cellules se multiplient, qu'elles se répliquent, eh bien, elles se multiplient avec l'ADN venin du virus à l'intérieur, dont le but est de détruire les cellules porteuses une fois infectées par le venin, par l'ADN du virus.
vous voyez mieux ce qu'est un virus. C'est une protéine avec un programme bien particulier, virus voulant dire venin en latin, qui attend patiemment quelques jours que l'on vienne le toucher pour qu'il commence son travail d'infection. Sur des cellules vivantes bien sûr, puisque lui est une particule inerte, non vivante, scientifiquement parlant. Quelles sont les solutions et les recommandations face à tout ceci ? La première des choses à savoir, c'est que les antibiotiques ne vont pas fonctionner contre une infection virale. Les antibiotiques fonctionnent essentiellement contre les bactéries. Les bactéries sont des cellules vivantes alors que les virus ne sont pas des organismes vivants, mais des particules inertes et par conséquent, il n'y a rien à tuer. Un virus n'est qu'un code ADN encapsulé dans une protéine. Les choses de bon sens pour se protéger. Bien se laver les mains après avoir touché tout type de surface. Pour faire simple, on l'a vu. Soyez vigilants, surveillez ce que vous touchez avant d'utiliser vos mains pour vous nourrir par exemple. Couvrez-vous, protégez-vous quand vous éternuez, quand vous toussez ou quand vous vous mouchez. Évidemment, tout ceci demande un peu de discipline, mais reste le premier réflexe essentiel pour se protéger contre le Covid-19 et contre tout type de virus. La distanciation sociale est de rigueur, évidemment. Ceci dit, distanciation sociale ne veut pas dire isolation sociale ou rejet. Et je crois que l'un des grands enseignements du coronavirus, c'est qu'il nous force à recréer des liens de connexion sociale, à ne pas rester isolés. Notre corps fonctionne en permanence avec toutes sortes de virus, pour la plupart inoffensifs, et notre corps sait exactement ce qu'il faut faire quand il détecte la présence de ce type de virus. Que fait le corps ? Il envoie des leucocytes, c'est-à-dire des cellules spécialisées, qui s'attacheront à leur tour au virus pour le détruire et s'en débarrasser quand nous sommes infectés. Autrement dit, notre organisme a déjà à sa disposition une armée d'anticorps disponible pour intervenir quand un élément extérieur pathogène viendrait perturber notre système et son équilibre. Pour mieux combattre le virus, nous devons renforcer nos défenses immunitaires et protéger nos cellules en éloignant toute source de stress. Je vous ai déjà proposé une vidéo qui s'appelle « Stress programmé » où je vous montre comment aujourd'hui la société, la matrice, va utiliser la peur, le stress pour vous rendre malade et vous proposer des solutions qui, malheureusement, ne sont pas toujours naturelles et ne sont pas forcément les mieux adaptées pour vous. Donc, stress programmé, peur, influence, manipulation, tout n'est que guerre psychologique et perception. Bien sûr, nous devons privilégier un espace de repos calme pour favoriser un sommeil réparateur. Nous devons continuer nos activités physiques régulièrement pour permettre au corps d'éliminer les toxines accumulées durant la journée. Le yoga, les exercices au sol ou les marches dans la nature sont à privilégier pour renforcer l'énergie et l'équilibre de vie dont notre corps a besoin. Nous devons privilégier une alimentation vivante à base de produits frais et naturels. Nous devons éviter toute alimentation transformée industrielle qui va demander plus d'efforts à notre corps pour l'assimiler correctement, et c'est autant d'énergie de perdu qui ne vient pas servir notre système immunitaire dans son effort contre les agents pathogènes extérieurs. Une alimentation végétarienne donc est une excellente alternative pour soutenir notre corps dans son combat contre le Covid-19 et bien sûr contre toutes les autres menaces pathogènes qui existent dans la nature. En ce qui concerne les suppléments préventifs, vous pouvez avoir recours à la vitamine C. La vitamine C est un antioxydant physiologique important et elle peut protéger les cellules du stress oxydatif et répondre au système immunitaire. La plus forte concentration de vitamine C dans l'organisme se trouve dans les leucocytes, les globules blancs, les yeux, les glandes surrénales
et la glande pituitaire et le cerveau. Pour être vraiment efficace, je vous conseille la vitamine C sous forme d'ascorbate, si possible en poudre, 100% pure et sans additifs. C'est une vitamine C sans danger pour votre estomac et bien sûr, elle va stimuler fortement votre système immunitaire. Vous pouvez aussi renforcer votre apport en zinc dans sa forme la plus effective possible. Il participe à la synthèse de l'ADN et de l'ARN et des protéines, au processus immunitaire et de guérison des blessures, à la reproduction et à la croissance. Le zinc est un oligoélément essentiel, un nutriment minéral nécessaire à la vie de l'organisme. Suite à la pandémie grippale de type H1N1 en 2009 aux États-Unis et en Europe, la prise de zinc a pu induire la mort des cellules infectées par le virus de la grippe, en facilitant leur phagocytose et en empêchant ainsi la propagation de l'infection. Si vous pensez être exposé ou dans une situation délicate de possible contamination, si vous avez déjà les symptômes du Covid-19, qui sont en particulier similaires à la grippe classique saisonnière, vous pouvez aussi utiliser des suppléments en zinc. Vous pouvez aussi trouver naturellement du zinc dans les huîtres, les légumineuses cuites, les graines de citrouille, les graines de sésame et les germes de blé grillé. Le sureau a lui aussi montré des effets antiviraux importants. Il désactive les virus et augmente le facteur de nécrose tumorale. Son action est d'autant plus efficace si le remède est pris dès les premiers stades de la maladie et va traiter efficacement tous les problèmes respiratoires, notamment ceux que l'on peut rencontrer avec le Covid-19, qui a une action directement sur vos poumons, avec des risques de pneumonie et des difficultés à respirer justement. L'infusion de sureau est recommandée avec des doses assez précises, 158 mg matin et soir selon les cas. Demandez toujours conseil à votre médecin si vous êtes sous traitement particulier ou si vous avez des doutes. Allez faire vos recherches. Aujourd'hui, vous avez accès à toute l'information qui existe de manière simple et rapide. Les champignons antiviraux connus depuis l'Antiquité ont aussi des vertus thérapeutiques extrêmement efficaces. Les effets antiviraux sont dus aux polysaccharides et autres molécules complexes présentes dans ces champignons. Les polysaccharides peuvent neutraliser l'accroche des virus sur les cellules réceptrices. Parmi les champignons les plus efficaces, il y a le reishi, qui interfère directement dans le processus d'infection. Le dosage dépend de la concentration et de la préparation du reishi. Vous avez également l'agaracon, qui est un anti-inflammatoire puissant et qui peut être utilisé à la fois comme antibactérien et antivirus. Et c'est notre cas de figure avec le Covid-19. Pour les personnes déjà infectées par le Covid-19, il existerait un traitement possible à la chloroquine. L'utilisation de la chloroquine a d'abord été évoquée dans une étude chinoise publiée le 19 février 2020 dans la revue scientifique Bioscience Trends. Les scientifiques chinois ont précisé que les capacités antivirales et anti-inflammatoires de la chloroquine pourraient servir à traiter des patients atteints de pneumonie provoquée par le Covid-19. Les études sont toujours en cours officiellement en France. Je vous laisse un lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller plus loin pour faire vos recherches. Comment se positionner et faire face à la pandémie? Tout ceci dépend de notre capacité à réagir sur le plan individuel et collectif. Nous sommes actuellement dans la phase de mitigation, qui consiste à réduire la sévérité, la gravité et la douleur infligée par une situation extrême. C'est une pandémie mondiale. C'est la première fois personnellement que je vis cette expérience et peut-être pour la plus grande majorité d'entre nous. Donc, cette situation extrême nous oblige à repenser notre mode de vie,
notre rapport à la société, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à l'environnement, notre rapport avec l'information et le cadre dirigeant de la planète, le cadre contrôlant de la planète. De quoi parlons-nous ? Évidemment, des systèmes de gouvernement qui sont mis en place. Sur le plan sanitaire, si nous ne respectons pas les consignes de distanciation sociale strictes, encore une fois, distanciation sociale ne veut pas dire isolation sociale, nous allons saturer les systèmes de santé en place et rendre inefficace toute action de protection ou de ralentissement de la pandémie à l'échelle de la planète. Le pic probable de contamination sur la planète devrait se situer entre mai et juin 2020 pour redescendre durant la période chaude dans l'hémisphère nord. Ceci dit, le Covid-19 est un virus nouveau. Il est aussi probable que ce virus dure plus longtemps, soit rémanent, et qu'il redémarre à la saison fraîche en automne, ce qui évidemment serait catastrophique pour l'ensemble de l'économie sur la planète. Ça n'est pas seulement vous ou moi, mais l'ensemble des habitants de la planète qui devront s'unir et s'engager pour soutenir le mouvement collectif de guérison et de transformation. Nos sociétés vont être modifiées en profondeur et nous ne reviendrons jamais à la norme que nous avons connue avant le virus, avant le Covid-19. Grâce ou à cause du Covid-19, nous avons tous l'occasion de changer un vieux modèle de société. Un vieux modèle de société cassé et injuste. On l'a tous dénoncé dernièrement avec les manifestations et les prises de conscience émergentes à travers le monde. Nous devons ensemble construire un nouveau modèle de société. Nous devons nous tourner ensemble vers un monde beaucoup plus équitable, beaucoup plus harmonieux, agissant dans le respect des lois universelles et la protection du vivant. Il va y avoir des prises de conscience majeures, induisant des changements majeurs sur le plan social, sur le plan économique et bien sûr sur le plan environnemental, où l'humain va retrouver une place centrale, la place qu'il a perdue dans un monde liberticide, où le profit, la manipulation et le contrôle ont tout détruit. La globalisation va laisser place à la localisation et aux échanges de proximité en priorité. Localisation des énergies, localisation des productions alimentaires, localisation des compétences essentielles au développement durable et équitable pour tous. Nous pouvons passer d'une société basée sur la compétition vers une société basée sur la collaboration et l'entraide.